lui, et il avait pour vision le temps d'espérer, si vous vous souvenez en ce moment. Et il était sûr que si on se mobilisait, c'était évident que le pouvoir pouvait partir. Et il en était sûr. Et c'était de la même façon lorsqu'en 2020, il a été candidat aux élections et il réclamait sa victoire. Il fait la politique comme si il y a une détermination de Dieu, comme si ce qu'il reçoit, il veut faire, Dieu l'a déjà dit et qu'il va le réaliser. Voilà, c'est ce que les combattants américains, les Che Guevara, les Fidel Castro, ils appellent la foi du combattant, que nous n'avons pas en Afrique. C'est-à-dire que c'est une croyance, tu as l'impression que ce que tu veux réaliser, ça descend de Dieu et que c'est un décret de Dieu, ça va être réalisé. Et c'est sur la base de ça que la personne évolue. Voilà, c'est ce que je retiens de plus. On peut dire que c'est un héritage finalement. Un héritage laissé pour la classe suivante. Ah oui, mais ça c'est clair, hein? Ça c'est clair. Je crois qu'il faut continuer le combat. Ce qui me fait pleurer en ce moment précis, c'est que ce qu'il a pu réaliser en 2020, quand bien même il n'était pas avec nous dès le début, on aurait pu aider à l'accomplir, on aurait pu sortir de cette situation. Vous savez, si tous les opposants sénégalais, même le fils de Wade, qui est l'adversaire le plus coriace de Sonko, n'avait pas déclaré au lendemain des élections que Sonko avait gagné, Sonko n'aurait pas eu le pouvoir aujourd'hui. Et c'est ce que nous manquons de faire tout le temps, c'est ce que les gens ont manqué de faire en 2020, derrière Agbero. Voilà où nous en sommes, voilà comment ils meurent, il n'y a pas des honneurs qui nous sont rendus. Nous avons fait une loi à l'Assemblée nationale portant les cérémonies officielles pour les anciens présidents de l'Assemblée. Il n'y en a pas pour les premiers ministres. Mais il y a une loi portant cérémonie officielle pour les présidents de l'Assemblée nationale. Mais on ne l'a pas exécutée. Mais l'État n'est pas à prendre. On fait pour certains, on ne fait pas pour certains. L'État, c'est l'État. Ça ne doit pas se mêler des sentiments parce que tel autre est contre celui-ci. Mais voilà, nous avons tous les yeux aujourd'hui pour voir ce qui arrive lorsque nous ne sommes pas ensemble. Voilà les conséquences. Mais nous avons noté l'absence criante de la classe politique ici. La classe politique de l'opposition était là, peut-être pas tout le monde, mais ça montre encore, vous savez, ça montre encore la qualité des hommes. Et on est différents, mais ça montre la qualité des hommes parce qu'au-delà de toute chose, je crois qu'il faut se départir de ces émotions lorsqu'il y a des événements comme ça. Et voilà. Quel appel pour l'opposition pour le reste de la lutte? Ah mais je l'ai déjà dit, hein. Si on n'est pas ensemble, on ne voit pas ce qu'on peut réaliser. Merci, monsieur.